Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, cette fois-ci pour un tag que j'ai piqué de la chaîne de Stéphanie de Pikiti Bookin. Alors, il s'agit d'un tag de Noël. Je l'avais trouvé vachement sympa en fait quand j'ai vu sa vidéo et que je l'ai vu présenter. Donc, on va bien voir ce que moi je peux répondre là-dessus. Même si je n'ai en général pas de lecture de Noël, dans le sens où je lis pas je lis pas de romance déjà, donc je ne lis pas de romance de Noël ou ce type de choses. Mais enfin, il n'y a pas de raison, hein. La preuve d'ailleurs, c'est que je n'ai pas spécialement de déco de Noël. En fait, tout ce que j'ai autour de moi comme déco, c'est de la déco d'automne. Et donc maintenant, j'ai un petit sapin. Alors si vous entendez un petit glouglou de temps en temps ou un petit bruit, en fait, c'est ça. Alors on a un petit peu de mal à le voir, mais je m'étais dit, allez, on va faire mode Noël jusqu'au bout. Là, j'ai mis mes petits flocons, mes petits machins, voilà, je pense qu'on est bon. On est prêt à fêter l'arrivée de l'hiver. Mais on est le 21 aujourd'hui, j'avais même pas réalisé. Eh bien, nous sommes enfin officiellement en hiver. Alors, premier point de ce tag de Noël, il s'agit de quel livre aimeriez-vous voir sous le sapin? Alors je pense que pour quelqu'un qui lit des livres justement en général, c'est une question plutôt difficile parce que je sais pas vous, mais moi il y a des millions de bouquins que j'aimerais bien voir sous le sapin, mais comme je n'ai pas de sapin et que je n'ai pas de cadeau, je me dis que finalement tout est permis pour des livres justement que je ne m'offrirai pas d'habitude. Un livre que j'aimerais voir sous le sapin, pour moi ça serait plutôt un beau livre, ce qu'on appelle les beaux livres, c'est-à-dire que pour moi, c'est le meilleur moyen de ne pas se tromper, de trouver quelque chose justement que l'on n'a pas forcément. Et ce sont surtout des livres d'art ou d'illustration. Alors j'aime beaucoup l'art en général, que ce soit les peintres, les sculpteurs, etc. Donc ça déjà, c'est parfaitement quelque chose qui pourrait me plaire. Ou l'art, oui, je viens d'en parler. Ou l'illustration en général, qui finalement rejoint le premier thème. Mais en fait, maintenant que j'y pense, il y a aussi tout ce qui est photographie, surtout photographie de voyage, de pays, enfin tout ce genre de livres qui font bien dans une bibliothèque, mais que moi personnellement j'aime aussi beaucoup feuilleter à l'occasion. Voilà. Donc pour essayer vraiment d'en choisir un, là il y en a deux qui sont sortis cette année qui m'ont l'air très très beaux. D'abord, il y a Fantastique Gustave Doré qui reprend donc beaucoup d'illustrations de Gustave Doré. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Gustave Doré, c'était un graveur, peintre, peut-être sculpteur aussi, je ne sais plus, mais qui a créé beaucoup d'illustrations au 19e siècle et qui est très célèbre pour celle-ci. J'essaierai de vous mettre quelques petites images, si pas maintenant, à la fin de la vidéo, comme je fais d'habitude, hein. Et il a entre autres illustré, alors je sais qu'il a illustré la Divine Comédie de Dante, il a illustré beaucoup de contes, je suis persuadée qu'il y en a comme Le Petit Poucet, Le Chaboté, etc. qui ont des illustrations de Gustave Doré. Quoi d'autre? Il a illustré tellement de trucs. Bref, et donc j'ai vu que ce livre était sorti cette année. Et effectivement, ça fait partie de ces très gros bouquins, plein d'illustrations, d'explications qui ont l'air absolument magnifiques. C'est clairement un de ceux qui me tente le plus, avec un autre justement que j'avais vu quasiment en même temps, il n'y a pas longtemps en plus. Donc ça, je pense que dès que je vais pouvoir revenir en France, en tout cas ils sont notés. Il s'agit de Aurore Humanum Est de Cédric Villain, et qui est un gros livre en fait qui illustre les horreurs dont les êtres humains sont capables, mais qui en fait prend plus l'aspect d'anecdotes historiques. C'est-à-dire que bien entendu ça parle de torture, de choses comme ça, en fait de ce que les gens ont fait historiquement parlant, mais dans un cadre historique, avec des explications, des choses comme ça, et ça fait partie, bon je fais partie des gens qui sont attirés par le macabre, hein, si vous n'aviez pas encore compris, c'est que vous n'avez pas regardé beaucoup de vidéos, va falloir résoudre ça. Mais par exemple, oui, je sais que même quand j'étais gamine, il y a des villes qui ont des musées des horreurs, si vous connaissez, et souvent qui sont liés à l'inquisition médiévale, où il y a des trucs de torture, des choses comme ça. Bon, comme beaucoup, hein, je n'aime pas la violence dans la réalité, je déteste ce que les êtres humains sont capables de faire, hein, et je suis même assez virulente là-dessus. Après, quand il s'agit d'art, d'histoire, d'imagination, pour moi, ces trois choses-là font partie d'une autre catégorie. Voilà. Donc voilà, ce sont, là tout de suite, si on me demande qu'est-ce que tu veux sous ton sapin de Noël maintenant, il faudrait que je pioche entre les deux. Je pense qu'il me faudrait un petit papier pour ça. Voilà. Alors, deuxième question. Quel livre offririez elle est dure à dire en fait cette question. Quel livre offririez-vous à un proche à Noël? Eh bien, ça tourne toujours autour de deux bouquins, tout simplement parce que je les ai déjà offerts.
à ma mère en particulier. Il s'agit des Rois Maudits, la saga des Rois Maudits, dont j'ai parlé dans d'autres vidéos et que j'adore. Il s'agit d'une saga historique qui tourne autour de la fin des Capétiens et du début de la guerre de 100 ans, c'est-à-dire de Philippe IV le Bel, et de toute sa descendance, ou en tout cas jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus justement, et qui se base sur la malédiction qui a été faite par les Templiers au moment où ils ont été condamné puis mis au bûcher par Philippe le Bel, et qui disait que c'était la fin de la dynastie et que Philippe le Bel mourrait sans descendants, alors qu'il a déjà des fils. Bref, encore une fois, je ne reviendrai pas sur l'histoire, c'est une saga que j'adore, à l'exception du 7e tome que j'arrive pas à lire parce qu'il me gonfle, mais les 6 premiers tomes sont absolument géniaux. Que vous aimiez ou pas l'histoire, je trouve que non seulement on apprend beaucoup de choses, c'est une saga qui est pleine d'humour, pleine d'intrigues, pleine de suspense. Franchement, c'est super bien écrit, sans souci. Alors ma tante, je l'avais offert à ma tante quand j'avais été la voir il y a quelques années, justement parce qu'elle aime bien l'histoire, donc forcément ça aide. Ma mère qui bizarrement adore l'histoire et n'avait jamais lu cette saga, eh bien je lui ai offert la première partie cet automne. Et là je viens juste de lui offrir la fin de la saga pour Noël justement, avec le deuxième que j'offrirai, Anne de Green Gables. Voilà. Alors ça, je lui ai déjà offert le premier tome à Noël dernier, il me semble. Et le deuxième, je lui avais offert les 2 premiers tomes à Noël dernier, et donc là, je viens de lui offrir le 3e tome. Est-ce qu'il faut vraiment présenter cette saga? Pas vraiment. Depuis que les éditions de Monsieur Toussaint Louverture l'ont réédité, tout le monde le lit et l'adore. Je crois que jusqu'à maintenant, je n'ai pas trouvé une seule personne insatisfaite de cette saga. Comme tout le monde, ma mère l'adore. Ma tante, je ne lui ai pas encore offerte. Mon frère, je lui en ai parlé, il a été l'acheter, il s'est régalé. Donc, en tout cas, moi, personnellement, ce sont ces 2-là parce qu'en fait, je les ai déjà offerts. Et que, à chaque fois, ça a été bingo, régal total de tout le monde. Pour les 2, voilà. Donc, encore une fois, je suis désolée, j'en présente 2, voilà. Ça sera 2 pour le prix d'un. C'est Noël, il n'y a pas de raison, on peut en faire plus que d'habitude. Alors, 3e point de ce tag, il s'agit de le livre qui te donne froid. Alors, j'ai un livre, oui, qui me donne particulièrement froid. Par contre, j'ai lu il y a 2 ans. Et je suis obligée de regarder le titre parce qu'il est un peu long. Il s'agit de Le garçon qui voulait devenir un être humain, de Jorn Riel. Riel peut-être. C'est un Danois, donc je ne sais pas comment on cause danois, donc je ne sais pas comment on prononce ça, voilà. Je suis désolée si c'est mal prononcé, mais sincèrement, j'hésitais entre le mettre là ou dans le livre qui vous réchauffe le cœur, parce que j'ai adoré ce bouquin. Il est magnifique. D'ailleurs, je n'ai pas encore lu d'autres de cet auteur, il faut absolument que j'en lise. En fait, ça se passe on va dire au Moyen-Âge, puisqu'en fait, il s'agit d'une histoire qui commence avec des Vikings, dont en fait qui vont faire naufrage, et l'un des enfants qui était sur le bateau en fait va se retrouver au Groenland. Groenland qui à l'époque vient à peine d'être découvert et où il y a quelques personnes, quelques locaux en fait qui habitent là, qui n'a pas encore été pris par les Vikings. Et en fait on va suivre les aventures de ce petit garçon, enfin petit garçon plutôt adolescent, qui va être sauvé par 2 enfants esquimaux, inuits pardon, non pas inuits, je sais plus quel est le mot, parce qu'en fait c'est un mot islandais justement qui veut dire être humain. Ça explique le titre en fait, le garçon qui voulait devenir un être humain, parce qu'en fait cet enfant va tomber amoureux de la culture du Groenland, je vais l'appeler comme ça, et justement il va vouloir devenir un être humain dans le sens où il va vouloir devenir l'un d'entre eux, puisque le mot avec lequel il se désigne est être humain. Donc on va suivre l'histoire de ces enfants, on va découvrir beaucoup de choses sur la vie au Groenland. L'auteur a vécu au Groenland quasiment toute sa vie, hein. Et en fait, non seulement, alors déjà il y a des passages hyper drôles, mais il y a des trucs absolument adorables, c'est passionnant. Puis bien entendu, il y a un minimum d'histoire viking en même temps. J'adore ce bouquin. D'ailleurs, je me demande pourquoi j'en ai pas lu d'autres de cet auteur, sincèrement. Pourquoi il me donne froid? Parce que ça se passe au Groenland, parce qu'on est en permanence à l'extérieur, dans un monde de glace avec eux, mais aussi parce que c'est peut-être aussi pour ça que j'aime à ce point-là ce livre. Je l'ai lu il me semble que c'était il y a 2 ans, puisque ça devait être l'hiver 2019, juste avant que le corona vienne nous casser les... et en fait, j'étais en Sibérie et j'étais dans le transsibérien. Alors, j'ai pris le transsibérien pendant 3 jours, puisque je ne pouvais pas faire tout le parcours, j'avais pas assez de vacances,
pour aller jusqu'au lac Baïkal. Et donc pendant 3 jours dans un train, on s'ennuie un petit peu. Et du coup, mais ça va parce que j'aime bien les trains. Et du coup, je m'étais prévu une tonne de bouquins à lire. Et il en faisait partie, voilà. Et j'ai un souvenir de lire ce livre. Et à chaque fois que je regardais par la fenêtre, c'était que des forêts enneigées, de la glace partout. J'étais vraiment dans l'ambiance qu'il fallait, je crois, pour lire ce livre. Mais je pense que même sans cette ambiance, c'est un livre qui est juste magique. Il a quelque chose, voilà, quand je dis que je lis pas beaucoup de livres de Noël, celui-là n'est pas un livre de Noël, mais c'est un livre d'hiver, peu que je n'ai jamais offert, tiens. Lisez-le, si vous aimez bien ce genre En fait, j'allais dire si vous aimez bien ce genre d'histoire, non, parce que c'était un peu une surprise, juste testez-le. Sincèrement, testez-le, à cette époque de l'année, c'est un super bouquin à lire. Du coup, passons au point 4. Il faut que j'arrête de m'attarder sur chaque bouquin, comme d'habitude, parce qu'à chaque fois, ça me prend 3 plombes. Donc, numéro 4, le livre qui te réchauffe le cœur. Donc, comme j'avais dit, j'hésitais avec le précédent. Mais alors ici, encore une fois, j'hésite un peu entre deux. Ça serait soit Anne de Green Gables, mais ça, encore une fois, tout le monde en a tellement parlé qu'on ne va pas s'attarder dessus. Tout le monde sait pourquoi ça réchauffe le cœur. Soit les contes d'Andersen. Alors, je trouve que certains contes ont mal vieilli. Alors, autant on aime les histoires, que ce soit en film, enfin des choses comme ça. Mais je trouve que quand on lit les originaux, il y a des fois, c'est un petit peu... J'ai relu les contes de Perrault il n'y a pas longtemps. C'est pas folichon en fait. Et puis, et les contes de Grimm, ça dépend desquels. C'est intéressant de les lire à cause du contexte et pour découvrir l'histoire originale. Par contre, les lire vraiment pour prendre le plaisir à lire comme on lit un roman, pas forcément. Alors, ça n'est pas le cas des contes d'Andersen. J'adore les contes d'Andersen. On reste avec les auteurs danois, tiens. C'était pas prévu. J'aime beaucoup, beaucoup les contes d'Andersen. Pourtant, ils sont plutôt tristes et mélancoliques. Mais je trouve... Alors, je l'ai mis dans qui réchauffe le cœur parce que j'aime beaucoup ces histoires. Je trouve qu'elles ont un côté cosy. Elles ont un côté, malgré la mélancolie qu'on peut trouver dans certaines... Je sais pas, c'est parfaitement le genre de choses qu'on a envie de lire devant un feu de cheminée en hiver, dans une petite maison. Alors bon, comme je dis, il y a beaucoup d'histoires en fait d'Andersen qui sont très très connues et on ne sait pas forcément que c'est lui qui les a écrites. Comme Le Vilain Petit Canard, bien entendu La Reine des Neiges, Le Petit Soldat de Plomb, La Petite Fille aux Allumettes. Bon, alors celui-là par contre je l'évite parce qu'il me fait chialer direct. Hein. C'est une histoire qui fait 4 pages, mais il y a beaucoup beaucoup d'histoires super jolies, super mignonnes. Et je sais pas, toutes celles que je lis à chaque fois, elles me transportent en hiver, elles me transportent dans la neige, et c'est une saison que j'adore. Voilà, donc je pense que ça c'est suffisamment de raison pour pouvoir le mettre dans ce point-là. Voilà. Alors après, numéro 5, le personnage avec qui tu te blottirais bien sous la couette. Alors ça c'est compliqué, parce que je me rappelle pas avoir vraiment eu de crush littéraire, ou en tout cas peut-être pas depuis que je suis ado. Par contre, j'ai pensé à un seul bouquin. Merde, je l'ai pas pris. Je reviens. Alors, donc, on en revient à avec qui je me blottirais bien sous la couette. Il me fallait trouver un personnage de livre. Et finalement, j'ai trouvé le personnage absolument idéal pour moi. Il s'agit de Chi, parce que c'est un petit chat. Voilà. Déjà, ce manga est adorable. Il est très très simple. Il raconte l'histoire de ce petit chat qui a été trouvé abandonné, qui va être adopté par une famille. Et donc ses impressions sur la vie humaine, sur voilà, ces petites choses. Voilà, je vous montre aussi juste derrière. Voilà. Et très sincèrement, bon, je n'ai plus d'animaux, hein, mais j'ai eu mon chat que j'ai malheureusement perdu il y a 6 ans. Enfin, perdu, qui est décédé, hein, tout simplement. Et c'est vrai qu'en hiver, c'était un truc qu'on adorait faire, c'était se mettre tous les deux sous la couette. Et franchement, il n'y a rien de tel qu'un chat qui ronronne pour vous détendre, pour vous relaxer. Donc, ouais, franchement, si j'ai à choisir, un chat. Voilà. Alors, c'était le seul coup que j'avais sous la main. Donc, ça tombe sur Chi. Voilà. Alors, le suivant, il s'agit des personnages que j'inviterais bien à Noël ou au jour de l'an. J'ai tout de suite pensé aux Hobbits de chez Tolkien. Voilà. Je me dis, c'est des gens, déjà ils sont petits, ils sont frisés. Vous voyez la ressemblance, voilà. Ça a l'air d'être des bons vivants qui aiment boire, manger, faire la fête. Alors c'est pas forcément un truc que j'ai en permanence, mais je me dis si c'est pour faire la teuf et qu'il me faut des personnages de romans, je pense que les moins prises de tête et qui vont justement s'amuser, profiter, les Hobbits. Voilà, je pense que c'est ouais sans souci. Puis en plus il y a une ressemblance physique, donc du coup je ne déparerai pas du lot. Voilà.
Alors, le point suivant, il s'agit de pull de Noël ringard, couverture ringarde. Alors, je sais pas, j'imagine qu'on a tous des idées différentes de ringard. Mais moi, en fait, j'ai tout simplement choisi une couverture que je n'aime pas du tout. Et il s'agit de Inexistence de David Zindel. Alors, c'est un bouquin de SF. Qui est très difficile à trouver. Hop, on va le mettre de ce côté-là, il y a moins de reflets. Qui est très difficile à trouver maintenant. Et que je voulais lire depuis un petit moment, mais que je n'ai absolument pas lu. Voilà. Donc je l'ai là, mais ça, ce genre de couverture avec le gars, genre attention, avec son gun, machin, ça c'est typiquement, en plus avec la ville comme ça, le genre de couverture qui fait que je me suis mise star à la SF, parce que quand je voyais ça en librairie, bah ça me donnait pas envie du tout. Voilà. Bon, il y a du gros progrès hein, quand même qui a été fait sur l'art des couvertures en SF, mais personnellement, tout ce que je voyais quand j'étais gamine ou ado, ça me donnait absolument pas envie, et voilà, et c'est typique ce genre de truc. Voilà. Je trouve ça moche. De quoi parle ce bouquin? Eh ben, très sincèrement, je ne me rappelle absolument plus. Monde de glace et myriades de soleil, habités par des hommes dont certains régressent et d'autres sont déjà des demi-deux. Des demi-deux. C'est pourquoi pas, c'est original. Des demi-dieux, quête d'un Graal intemporel. Bah écoutez, Monde de glace, finalement on est aussi un peu dans la thématique. Hein. Bah écoutez, très certainement un jour je le lirai et je vous en parlerai. Mais c'est vrai que cette couverture a tendance à me repousser à chaque fois que je le vois. Bon, c'est con, hein. Alors sinon, le suivant, c'est dans quel livre j'aimerais passer Noël. Bon, bah là, zéro originalité. Harry Potter, mais Harry Potter en particulier pour le plafond magique de Poudlard. Voilà. Parce que moi qui suis pas du tout une personne de Noël, c'est une fête qui me... Enfin, ça me passe un peu au-dessus, quoi, voilà. Mais alors, dans les films comme dans les bouquins, quand on te montre ce plafond-là, avec la neige qui tombe, alors que t'es au chaud, avec des lumières, des feux de cheminée, machin... Déjà, je crois que de tous les Harry Potter et de tous les décors déjà que j'aime beaucoup, bah, j'adore Harry Potter, hein, pour ceux qui ne savaient pas, les bouquins, les films, c'est déjà un petit peu plus problématique. Mais le truc où je me suis toujours dit, si je devais piquer une chose qui devrait être dans la réalité, c'est le plafond de Poudlard. Il est génial, le plafond. Voilà. Alors, on a le point numéro quoi? Je ne sais plus. Numéro 9. Quel livre de Noël tu aimerais voir adapté en film ou série télé? Et là, boum, gros problème pour moi. Comme j'ai déjà expliqué, je ne lis pas de livres de Noël. Bon. Alors, les rarissimes livres de Noël que j'ai lus ont déjà été adaptés. Comme le Grinch, comme... enfin, c'est... comment ça s'appelle? Le truc de... Enfin, Scrooge. Comment il s'appelle? Dickens. Ça craint. Bref, le bouquin le plus connu de Noël de Dickens. Celui-là, je l'ai lu, mais c'est pareil, il a été adapté 36 000 fois. Le seul auquel j'ai pensé, c'est Les Montagnes hallucinées de Lovecraft. Mais alors, dans le genre bouquin de Noël, zéro. Parce qu'il n'y a rien de Noël. Bah, il fait froid, ça se passe en Antarctique. Voilà, c'est la seule chose. Et effectivement, j'aimerais beaucoup qu'il soit adapté. Il y aura un truc génial à faire si on tombe sur un vrai bon réalisateur. Par contre, ça serait assez compliqué. Et sinon, le seul bouquin auquel j'aurais pensé, c'est Lettre au Père Noël de Tolkien. Mais Lettre au Père de Noël, au Père de Noël en même temps, pourquoi pas, de Tolkien, comment est-ce qu'on peut adapter ça? En fait, il s'agit d'un bouquin que j'ai adoré. C'est un recueil qui regroupe toutes les lettres que Tolkien a écrites à ses enfants, en se faisant passer pour le Père Noël. Voilà. Donc en fait, il a fait exprès d'écrire avec une écriture tremblotante parce qu'il est vieux ou qu'il a froid. Et puis il raconte ses péripéties, comment est-ce qu'il prépare les cadeaux avec les lutins, les déconvenus qu'il a avec l'ours polaire, parce qu'apparemment c'est son assistant, mais bon, il a un petit peu de main gauche et de pied gauche. En fait, il a écrit ses lettres à ses enfants pendant des années. Et il les a illustrées, il a dessiné. Donc en fait, les lettres au Père Noël, c'est le recueil de tout ça. C'est un bouquin absolument génial. Par contre, est-ce que je veux le voir adapté? Ben, j'en sais rien, parce que je sais pas trop comment ça peut être fait, en fait. Donc, cette question, on va dire que ça reste un peu vague. Voilà, faites-en ce que vous voulez. Alors, point suivant, numéro 10, il s'agit de un livre qui te fait retrouver ton âme d'enfant, Harry Potter. Voilà. Je n'en ai pas d'autres tout de suite dans ma tête. Harry Potter, pourquoi? Bah, pour les mêmes raisons que tous les gens qui aiment Harry Potter. Moi, j'avoue que j'adore les bouquins. C'est alors bien entendu, il y a l'intrigue, mais en quoi est-ce que ça fait retrouver ton âme d'enfant? Parce que la magie d'Harry Potter est absolument géniale, super bien pensée. Voilà, je m'étends pas là-dessus. Il est suffisamment connu quand même pour que j'ai pas besoin de raconter ce qui se passe dedans. Voilà. Bon.
Alors, le suivant, il s'agit de quel livre pourrait remplacer la bûche dans la cheminée? Ah bah celui-là, il est tout trouvé parce que j'en parle dans mon vlog d'automne et j'en parle suffisamment pour expliquer pourquoi. J'irai pas forcément le foutre au feu parce que ça me fait mal au cœur de mettre au feu un bouquin. Et puis en plus, il est dans ma liseuse, donc je ne ferai pas quelque chose comme ça. Mais dans mes dernières lectures, c'est vraiment celui pour lequel j'hésiterai le moins. Voilà, à foutre dans la cheminée, c'est Les Dents de la Mer. Voilà. Je vous mettrai le petit lien. C'est un bouquin qui, sans être absolument atroce, parce que j'ai lu largement pire, m'a fortement agacé sur certains points. Donc je vous laisse aller voir le pourquoi du comment. Mais ouais, place prioritaire là, tout de suite, si je devais en mettre un au feu. Le suivant, il s'agit de... Ah bah il s'agit de la fin en plus pour décorer le sapin, le plus beau livre de ta bibliothèque. Alors le plus beau livre de ma bibliothèque, pour moi, alors... pour pas faire ma répétitive, pour moi c'est celui-là. Je n'y peux rien, je trouve la couverture sublime, les couleurs, mais ça c'est pareil, j'en ai déjà parlé 36 000 fois autant de l'auteur que de ce livre pour sa couverture en plus. Si un jour j'arrive à me trouver un poster de ce que cet artiste a fait pour... Franchement, je crois qu'il va recouvrir tout un pan de mon mur, quoi. C'est... Bref, mais puisque on dit que c'est pour décorer, pour... je me dis que plus adapté... J'ai pas beaucoup de bouquins ici, donc l'avantage c'est que ça c'était très vite fait. Plus adapté, c'est ce livre. Voilà, A Middle-earth Traveler. Il s'agit des sketchs. Comment on appelle ça? Putain, j'ai mal à trouver mes mots. Des croquis qui ont été faits par John Ho pour Le Seigneur des Anneaux, le film. Alors, en fait, il s'avère qu'avant que les films soient faits, quand j'étais gamine, j'avais pas encore lu Le Seigneur des Anneaux, mais mes cousins plus âgés, avec qui je passais beaucoup de temps, étaient des grands fans et surtout des illustrations. J'ai plusieurs cousins qui ont voulu devenir illustrateurs, qui le sont devenus d'ailleurs, à partir justement des illustrations d'Alan Lee, John Ho, qui sont les deux plus connus, mais il y a aussi Ted Nasmith, enfin bref, il y en a d'autres, et j'étais absolument fascinée par ces images. Ce qui fait que par la suite, quand j'ai lu Le Seigneur des Anneaux, c'était ces images-là que j'avais en tête. Et quand le film a été fait par Peter Jackson, et justement qu'il a embauché Alan Lee et John Ho pour faire certaines, en fait pour créer certains décors, etc. Ce film, c'est mon film préféré de tous les temps. Hein. Je ne pouvais qu'être émerveillée puisque j'ai retrouvé absolument tout ce que j'avais dans mon imagination autour du Seigneur des Anneaux depuis que j'étais petite. Voilà. Alors donc ce bouquin-là, ce sont les croquis, ce sont... Déjà, je trouve que la couverture est très très belle, mais voilà. Donc vous avez toute l'explication avec les croquis, les images, bon c'est un peu sombre ici, hein, avec l'explication de comment ça a été fait, à quoi ça a servi dans le film. Voilà, moi ce genre de... Tout à l'heure, quand je parlais de beaux livres et d'illustration, c'est ce genre de choses aussi que j'adore. Voilà. Voir le travail des gens en illustration, en art, moi c'est quelque chose qui me fascine, que je trouve absolument merveilleux. Voilà, donc je vous montre juste quelques pages, mais j'adore ce bouquin. Et puisque c'est pour décorer, en fait, c'est l'extérieur qui compte. Et ouais, cette image de Gandalf dans la forêt avec ce paysage, ce ciel, enfin bref. Voilà. Donc voilà, et ben c'était les 12 points pour moi, pour ce tag que j'ai trouvé très sympa à faire. Ça m'a quand même fait réfléchir pas mal pour certains points parce que c'était pas forcément évident. Et puis, bon, je pense que les réponses que j'ai données sont au final celles qui me conviennent le mieux aujourd'hui. Peut-être que si je le faisais dans un an, ça changerait encore. Mais on n'est pas encore là et on va aller tout de suite continuer de profiter de l'hiver et du froid. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et ciao ciao, bye bye.